Bonjour, bonjour, bonjour Vierge, je vous souhaite bien la bienvenue sur Brigitte Voyance pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ceux qui me découvrent, eh bien, je les invite, si vous le désirez, à vous abonner, à mettre des pouces, j'en ai besoin pour le référencement. C'est grâce à vous que la chaîne fonctionne et je vous en remercie. Si vous désirez participer au concours voyance pour gagner une voyance de 30 minutes avec moi au téléphone, eh bien, vous pouvez marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Comme ça, je peux vous inscrire pour le tirage au sort qui ne saurait tarder. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot des passages pour vous Vierge, ascendant Vierge et qui avez la lune en Vierge, votre mois de novembre. Et je compléterai avec l'oracle Akashir pour avoir des compléments d'information. Ceux qui désiraient une consultation voyance privée avec moi par téléphone, eh bien vous pouvez me téléphoner, c'est le cas de le dire. Mes coordonnées sont dans la vidéo, mais surtout en description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Alors Vierge, on va voir votre état d'esprit. Alors, nous avons la reine de bâton. Alors là, il y a une super énergie. Et nous avons le 7 de bâton. On est quand même dans l'idée d'action, on est dans le feu. Les énergies qui vous sont données, qui vont vous accompagner. On a le valet de coupe, le cœur va parler. Ensuite, le défi à relever. Nous avons une reine d'épée magnifique qui sait prendre ses décisions. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est la carte qui va vous aider? Le 10 d'épée. On va voir cela. Ensuite, sur le plan relationnel, sentimental, on a un 5 de bâton. Sur le plan professionnel, pour votre activité, on a un magicien. Alors ça, c'est vraiment très très beau. C'est le premier arcane majeur, je le signale, vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons, sur le plan de votre avancée personnelle, nous avons un 3 de coupe. Et en finalité, quelle est la carte qui va nous donner un petit peu la finalité du mois? C'est le 6 de denier. On va voir tout cela ensemble. Voilà, et bien nous allons commencer avec une reine de bâton et un 7 de bâton. Pour parler de votre état d'esprit. Alors la reine de bâton, eh bien, on pourrait dire que vous êtes, comment dire, dans la compréhension avec les autres, vous êtes quelqu'un de sympathique, mais vous avez une force, le pouvoir, je dirais aussi de convaincre. Hein, c'est ce que vous désirez, convaincre. Séduire, je dirais même, hein, susciter le désir. Et puis la reine de bâton, elle invite au dialogue. Alors, il y a beaucoup de détermination, hein, vous êtes actif, hein, joyeux, hein, enthousiaste. La vie ne va pas vous faire peur là en ce mois de novembre parce que vous allez faire appel à votre intuition, à votre créativité, hein, dans vos projets bien sûr. Et avec votre enthousiasme et cette communication qui est facilitée, eh bien, je dirais, vous allez eh bien, pouvoir vous exprimer pleinement, hein, dans toute votre rondeur, dans une parole qui n'est pas serrée, hein, un petit peu comme la reine d'épée, elle est plus tranchante, la reine d'épée. Mais là, non, on a une reine qui va vous représenter ce qui va vous permettre, eh bien, avec ce 7 de bâton qui est tout à côté, eh bien, de développer vos idées. Il y a beaucoup de réflexion avec le 7. Hein. Le 7, c'est la réflexion. On est dans l'idée eh bien, de vouloir relever des défis. Hein. Mais on est dans la persévérance. Hein. On voit bien ce personnage-là qui est avec un bâton dans les bras, qui a déjà planté des bâtons au sol, qui va peut-être relever ces bâtons du sol pour en faire quelque chose, vous voyez. Alors vous allez déployer vos énergies, vous affirmer ce que vous voulez, mais tout ça dans une sorte de bienveillance, de belle communication. Vous allez vous positionner avec toute votre volonté de cette reine de bâton.
mais aussi, eh bien, vous allez aussi prendre une certaine place et défendre votre place. Parce que le 7 de bâton, eh bien, il a gagné des victoires, il a gagné une certaine position, et vous allez, eh bien, vous armer davantage de choses nouvelles, comme des, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes dans le côté professionnel, on en parlera, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, pour pouvoir, eh bien, rester dans une bonne situation, rester fort, mais dans la sérénité, tout cela. Les situations qui vont j'essaye d'arranger un petit peu, voilà. Les situations qui vont, comment pourrais-je, venir à vous, les situations que vous allez provoquer, eh bien, vous allez avoir tous les moyens, eh bien, de les ancrer, de vous défendre également s'il y a besoin. Vous aurez tous les moyens de vous défendre, hein, c'est cela. Alors, beaucoup de vigueur, beaucoup de volonté, même si à certains moments vous aurez l'impression d'être un peu ballotté, de vous sentir peut-être vulnérable, eh bien, on peut dire que de toute façon, vous avez, eh bien, cette énergie justement de bâton, cette énergie de conciliation, cette possibilité de dialogue harmonieux pour avancer dans vos projets. On a un valet de coupe. Le valet de coupe, il est comme cette énergie qui vous est insufflée, cette énergie qui va peut-être vous propulser de l'avant, vous permettre justement de réaliser vos projets, mais il y a avec le valet de coupe malgré tout une certaine immaturité émotionnelle. En même temps, le valet de coupe, il n'est pas dans la superficialité, vous voyez, même si par moments vous risquez de vous laisser submerger par certaines émotions, avec cette reine de bâton, ce 7 de bâton, vous redresserez vite la barre et vous prendrez le recul nécessaire pour face peut-être à une situation pressante, à une situation prenante. Hein. Mais il y a un valet de bâton qui est là aussi dans les énergies pour vous apporter des nouvelles, la bonne nouvelle peut-être que vous attendez, sur tout ce qui touche au côté émotionnel de votre vie. Alors, écoutez, comment pourrais-je dire, les messages que vous pourrez recevoir, avec l'idée, eh bien, d'être dans l'écoute, je dirais, l'ouverture d'esprit en même temps, hein, l'ouverture de cœur, mais aussi l'ouverture d'esprit. Alors il va y avoir avec ce valet de coupe, s'il y a des propositions de travail, s'il y a des propositions d'engagement sur le plan sentimental ou même relationnel, avec de belles promesses d'avenir, vous aurez, comment pourrais-je dire, même si vous n'êtes pas prêt à vous engager comme ça tout de suite, rapidement, vous aurez bien sûr la réflexion, le temps de la réflexion pour le faire, mais vous allez investir toute votre énergie pour aller de l'avant, pour réussir. Nous avons un défi à relever là qui est la reine d'épée, mais avant je voudrais prendre quelques cartes de l'oracle d'Akashir pour voir un petit peu ce que l'on a vu, c'est-à-dire votre état d'esprit, les énergies, pour avoir un message supplémentaire de l'oracle Akashir qui va peut-être donner une piste ou nous conforter dans ce que nous venons de dire. Alors excusez-moi parce que j'ai pris au lieu de prendre l'oracle Akashir, alors pardonnez-moi, là je suis en direct, en live comme on dit, je me suis trompée d'oracle, j'ai pris le tarot des passages. Alors avec l'oracle Akashir, une carte à sauter, Byzance. Alors quand on a Byzance comme ça, on sait ce que veut dire Byzance, c'est tout ce qui touche à l'enrichissement, aux finances, à l'argent, hein, au patrimoine, hein, tout ce qui touche au matériel. Tout ce qui touche à l'existence dans le sens pratique, et l'on pourrait dire que votre état d'esprit, c'est quand même dans toute cette énergie que vous allez déployer, dans cette énergie de feu représentée par les bâtons, eh bien nous avons une réussite. Et vous allez quand même miser, hein, je dirais, votre moi sur l'enrichissement matériel, la sécurité financière, tout cela. Donc vous allez travailler à cela. La reine de bâton, elle veut être peut-être, et vous voulez être plus tranquille sur le plan matériel, vous allez œuvrer pour augmenter votre patrimoine, peut-être pour avoir une augmentation, pour créer une entreprise, pour développer en tout cas tout ce qui touche au matériel. Et nous avons Ostara concernant les énergies. Alors Ostara, eh bien, on voit un tout petit lapin qui est là.
Ostara, c'est la lame du printemps, c'est le renouveau, c'est la naissance, c'est je fleuris. Vous voyez, et ça correspond très bien avec le valet de coupe qui est dans une énergie de printemps. Le valet de coupe, lui, il est créatif, intuitif, il est dans le côté émotionnel et il aime la nouveauté. Donc vous aurez une énergie à créer de la nouveauté, à créer de nouvelles choses, peut-être même si certaines choses ne sont qu'aux prémices de leur réalisation, eh bien votre but ce sera quand même la réussite avec Byzance. Alors on continue, si vous le voulez bien, avec la reine d'épée. La reine d'épée qui va parler, eh bien, tout simplement de ce défi à relever. Et on a un 10 de bâton qui pourrait être un bémol, peut-être qui pourrait être un empêchement à la réalisation du défi du mois pour vous, Vierges, mais je suis certaine qu'avec la reine d'épée, eh bien, le défi sera relevé. La reine d'épée, eh bien, qu'est-ce que c'est? Une reine d'épée, c'est la maturité. Le défi, eh c'est de toucher à une certaine épuration de votre mental pour réussir vos entreprises. La reine d'épée, elle est pragmatique, elle écoute, elle observe, mais elle sait trancher. C'est elle qui a le dernier mot. Vous allez observer les situations, les choses, les gens qui vont venir vers vous dans ce mois de novembre, vous Vierges, et vous aurez la capacité et l'intelligence, et je dirais la sagesse, de ne pas verser dans le sentiment, dans le sentimental, mais d'être dans une franchise de communication, dans l'indépendance pour pouvoir, à travers les épreuves et les difficultés, peut-être que vous avez déjà traversé, que vous allez traverser en novembre, eh bien, avoir la capacité de les traverser, ces épreuves, de traverser les difficultés. Parce que vous aurez la possibilité, avec cette reine d'épée, d'observer dans sa globalité la situation ou les situations qui vont venir à vous. Vous aurez les reines de votre vie, c'est le défi, c'est le défi. Vous aurez à avoir les reines de votre vie, à être capable d'être la personne qui prend de la hauteur, qui relève les défis. Justement, on est dans le défi. Et vous serez... avec cette reine d'épée, dans une franchise, mais surtout une indépendance, et vous trouverez votre liberté, parce que c'est cela, la reine d'épée, c'est ce besoin de liberté et d'espace. Alors, on a un 10 d'épée là, qui est un peu un bémol, dans le sens que, comment pourrais-je dire, alors on est avec, bien sûr, dans les épées, on est dans le mental, on est dans les pensées. Et ce 10 d'épée parle qu'il y aura peut-être, comme entrave au lieu d'aide, une certaine protection qui pourrait se mettre en place. Alors, vous me direz, c'est complètement antagoniste, avec une reine d'épée qui est là, qui s'affirme, qui prend de la hauteur, qui écoute, mais qui tranche, qui prend la décision finale. Il y a un 10 d'épée qui est recroquevillé, qui se protège parce qu'il a peur de ses émotions, peut-être, on vous dit, relève-toi quelque part, relève-toi, regarde, tu es avec cette reine d'épée qui a le pouvoir, la sagesse, la force et l'intelligence de ne pas capituler. Alors ne capitulez pas s'il y a des difficultés, un petit peu, c'est ce que je pourrais vous dire. Si dans votre esprit ça se bouscule, si vous avez des pensées négatives, des pensées qui vous détruisent, qui ne sont pas qui sont peut-être des peurs qui ne sont pas fondées, ou même si elles sont fondées, il y a l'idée de se relever, de continuer son chemin, de continuer sa bataille, et s'il y a une bataille à mener, pour ne pas se laisser surmerger par des doutes. Alors bien sûr, il faut observer la situation, il faut regarder les choses, il ne faut pas s'engager à la légère, mais vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour réussir dans vos entreprises. Alors moi, je vais prendre avec ce défi à relever une carte qui va vous accompagner et qui est Odin. Voilà. Alors, avec Odin, on est, comment pourrais-je dire, la force, le courage. Vous voyez, parce qu'Odin, c'est le dieu Odin dans la culture celtique. Vous avez avec la reine d'épée et Odin et le 10 d'épée, vous voyez, la force, le courage de faire face aux épreuves, de vous relever si vous tombez. C'est cela, Odin. On est dans l'idée de courage, de force masculine, de virilité, vous voyez, d'énergie combative,
de robustesse face aux défis à relever, face aux doutes, face aux peurs. Vous aurez tout ce qu'il faut pour, dans les moments de difficulté, il y en aura peut-être, comme il y en a pour tout le monde, eh bien, la force de reprendre espoir, de repartir avec cette épée de l'intelligence et de la sagesse pour affronter les choses et pour créer des choses et pour mener votre vie, pour mener votre chemin en liberté. Voyez ? On va continuer avec un 5 de bâton. Avec ce 5 de bâton là qui est sur le plan relationnel, on voit comme un tourbillon là, un tourbillon, alors je ne sais pas si c'est la poussière du désert et avec des bâtons qui s'envolent. Il y a beaucoup, je dirais, sur le plan émotionnel, sentimental, l'idée de se préserver, de laisser peut-être les conflits faire leur chemin en attendant d'entrer, je dirais, dans le tourbillon quand il sera déjà plus apaisé, quand vous aurez les armes pour vous défendre. Parce qu'on voit quand même une certaine rivalité dans vos relations. Alors ça peut être sur le plan professionnel, mais on va en parler du plan professionnel où on a un magicien magnifique qui est là. Alors s'il y a des échanges tumultueux dans vos relations, dans votre vie sentimentale, eh bien on vous dit de garder de la distance, de préserver votre énergie, de ne pas gaspiller votre énergie et pour pouvoir, lorsque vous serez prêt à développer vos idées, à poser sur la table en quelque sorte vos idées, à communiquer plus sereinement parce que les choses se seront apaisées, les conflits se seront apaisés, les chamailleries se seront apaisées, eh bien on vous dit vous pourrez aller de l'avant. Parce que là, il n'est pas question, avec ce 5 de bâton, d'aller dans une bataille où vous perdrez vos ailes, mais peut-être votre temps également et votre énergie, comme je l'ai dit, mais vous détachez peut-être de certaines situations conflictuelles ou chaotiques pour pouvoir eh bien, attendre le bon moment pour aller de l'avant. Parce que qu'est-ce que c'est? Est-ce que si vous êtes dans une relation difficile de couple, si vous êtes dans un choix relationnel, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas prêt à entamer une relation parce que vous avez souffert, parce que vous sortez de certaines difficultés relationnelles et sentimentales, eh bien c'est le moment de récupérer, de reprendre des forces pour aller, eh bien, aller de l'avant. Alors, je vais prendre là aussi une carte qui va être, et je la découvre avec vous bien sûr, Hiram. Hiram c'est l'architecte, Hiram c'est la construction. Vous voyez que ça correspond là encore très bien parce que on vous demande dans la difficulté que vous pourrez avoir, les chamailleries, voire les séparations, les coupures, les difficultés relationnelles ou sentimentales, eh bien l'idée justement de prendre du recul pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi construire une nouvelle relation avec la personne avec laquelle vous vivez, avec la personne que vous aimez, la personne, je ne sais pas, élaborer quelque chose de nouveau. On est dans la construction, élaborer une nouvelle façon de fonctionner avec elle, élaborer aussi, si vous êtes célibataire, une nouvelle façon de vivre votre vie relationnelle ou sentimentale, mais relationnelle aussi dans le grand sens du terme. Hiram, c'est cela, c'est construire. Alors moi, je vais continuer sur le plan professionnel. On a un magnifique magicien. Le magicien, il a tous les pouvoirs quelque part. Il a envie de s'envoler. Il y a le début d'un parcours avec de belles promesses d'avenir sur vos activités, sur votre vie professionnelle. Il y a beaucoup de mouvements, de transformations et vous êtes acteur de votre vie avec le magicien. Alors si vous voulez créer, si vous voulez transformer, s'il y a des situations à débloquer sur le plan de votre créativité, dans votre travail, si vous voulez changer de travail, si vous voulez évoluer dans votre vie professionnelle, eh bien avec le magicien tout simplement, vous avez la possibilité. Tout est mouvement, vous avez tous les éléments avec ce magicien pour aller de l'avant, pour mettre en avant vos compétences et vous aurez la possibilité de réussir vos entreprises. C'est la plus belle carte que l'on peut avoir quelque part pour votre vie professionnelle. Et ce magicien, eh bien, il va s'envoler. C'est vous qui allez créer, c'est vous qui allez être libre, c'est vous qui allez évoluer. Vous allez surprendre, vous allez même vous surprendre. Il y a de belles promesses d'avenir avec ce magicien. Et vous allez avoir et vous offrir, vous donner, je dirais, de belles perspectives d'avenir. Comme si tout était possible, vous allez aller de l'avant, riche de savoir, riche de compréhension des choses, avec les aptitudes nécessaires pour évoluer dans votre vie professionnelle. Vous allez user de votre concentration, et on voit bien ce personnage qui est concentré, regardez-le.
il est concentré pour réaliser magnifiquement avec tout ce qui lui est donné, c'est-à-dire les coupes, les deniers, les épées et les bâtons, c'est-à-dire tous les éléments qui convergent avec lui, qui convergent en lui, qui lui sont donnés aussi pour réaliser vos projets professionnels. Alors je ne sais pas si vous voulez changer de travail, si vous voulez monter votre entreprise, si vous voulez évoluer dans votre vie professionnelle. Alors on vous invite à sublimer toutes vos forces, tout votre potentiel, à vous concentrer, ne pas vous disperser surtout pour mettre toutes les ressources qui vous appartiennent en avant, pour les porter, pour en parler, pour communiquer. On avait vu avec cette reine épée notamment qui est une bonne communicatrice, hein, je sais pas, communicante, pardon, je dis n'importe quoi, une bonne communicante. Alors moi je vais prendre une carte de l'oracle Akashir pour votre vie professionnelle, on va avoir un petit message de plus. Alors nous avons Pirata. Alors soyez prudents avec Pirata. Pirata, c'est un pirate. Pirata, c'est celui qui vole. Pirata, c'est celui qui escroque. C'est celui qui attaque, qui fait des actions douteuses. C'est une mise en garde pour vous dire restez vigilants sur vos entreprises, sur ce que vous voulez réaliser. N'en parlez pas trop tôt. Préparez les choses en secret, comme ce magicien qui travaille en lui avant d'exposer les choses à la lumière. Voilà. Alors on continue. Sur le plan plus personnel, on a un 3 de coupe qui quand même, c'est la joie, c'est la célébration, on est heureux, on est accompli, on a réussi des choses et on célèbre. Et on pourrait dire que c'est un mois de célébration, de réussite, de bonheur. Hein. Vous allez recevoir, avoir peut-être plutôt, ressentir, je dirais même, un sentiment de bien-être et d'abondance. Alors ça va être plus qu'un sentiment, parce que l'abondance va venir. Vous allez réaliser des actions. Et tout cela, vous allez vouloir le fêter avec les vôtres, avec votre famille. Fêter votre succès avec ceux qui vous sont chers. Ceux qui vous sont chers, eh bien... Peut-être c'est aussi l'idée de fêter une collaboration, peut-être, pourquoi pas déjà sur le plan professionnel, il y a peut-être cela, hein, à fêter dans votre entreprise avec un apéritif, peut-être une promotion, une réussite. On va vous fêter peut-être pour vous, on va réaliser un petit pot d'honneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée d'être heureux, de réussir, de la fête. Vraiment, on est accompli et on est déjà heureux de tout ce que l'on a accompli. Hein. Et on a envie de profiter aussi, on a envie de profiter de cette réussite, de cette réalisation que vous allez connaître. Et vous m'en parlerez, j'espère, en commentaire. En tout cas, vous êtes sur le chemin, on peut le voir déjà, pour pouvoir bien être entouré des personnes que vous aimez, être entouré des personnes qui vous ont soutenu aussi, qui vous ont porté pour réaliser vos projets, et que vous portent encore, bien sûr. Alors moi, je vais prendre une carte de l'oracle Akashir, pour voir un petit peu cela. Un très bel oracle, je trouve, qui est très parlant. Yule, bah, c'est l'hiver. Yule, c'est un petit peu l'hibernation. Alors c'est intéressant parce qu'on est en même temps dans l'idée de fêter, d'être heureux, et dans l'idée d'hibernation. L'hibernation, ça peut être aussi qu'en même temps, vous exprimez votre joie, vous êtes entouré, mais en même temps, il y a encore des choses qui se préparent. On est au début d'une action, on est au début d'une réalisation. On prépare les choses, peut-être en secret, mais on prépare les choses sur le long terme surtout. C'est l'idée que si vous préparez un projet, si vous enracinez une action, un projet, hein, c'est comme planter un arbre, et en novembre, c'est le meilleur moment pour planter, vous le savez bien, c'est là où tous les arbres, toutes les plantes prennent bien racine, et bien vous allez faire que les choses prennent racine pour après, dans quelques temps, elles portent leurs fruits, c'est un peu cela. Mais vous êtes déjà dans la, comment pourrais-je dire, dans la fête, parce que vous avez réalisé, je dirais, le début pour une belle moisson à venir. Hein, vous voyez, c'est un peu cela. Avec le 6 de denier qui est là, on est dans une finalité de mois où on est heureux, on partage, on est dans l'équilibre. Et cela rejoint bien sûr le 3 de coupe. On est aussi dans l'idée que... on est encore dans l'idée de s'ouvrir à l'abondance, à la réussite. Et vous êtes sur un parcours d'abondance et de réussite. Et on est dans l'idée, avec ce 6 de denier, d'avoir trouvé un certain équilibre, un bel équilibre, je dirais même. Hein. Vous avez travaillé, vous avez œuvré, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais
Vous êtes dans l'idée d'être entouré, de partager, de rendre heureux les gens que vous aimez, de tout ce que vous avez accompli. Parce que ce qui compte pour vous, en fait, vous vierges, ce sera bien d'être généreux, d'être dans le partage, ne pas rester seul à profiter de l'abondance, ou à profiter ou à élaborer des choses, mais vous avez envie de faire des choses avec les autres. En tout cas, vous allez être aussi soutenu par les autres, on pourrait dire. Il y a des réussites matérielles qui vont venir vers vous, et c'est un peu ce que vous désiriez avec Byzance, c'est la réussite matérielle, on l'avait vu. Et vous allez mener toutes vos actions, on l'a vu avec la reine de bâton, le 7 de bâton, pour réussir cette réussite. Mais ce n'est pas une réussite égoïste, c'est une réussite pour votre famille, pour vos amis, pour votre entreprise aussi, pour faire profiter ceux qui travaillent avec vous. Voyez, l'abondance est là, le partage est là. Bravo, bravo, bravo Vierge. Je vais prendre une carte et on va avoir Millennium, qui est une très très belle carte, Millennium. Millennium, on est dans tout ce qui touche au progrès, à la modernité, tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Alors peut-être usez-vous dans votre travail de tout cela. Êtes-vous aussi dans la communication sur les réseaux sociaux avec Millennium, tous les moyens de communication moderne, d'interaction avec les individus, c'est Millennium, mais c'est aussi l'idée, peut-être, pour certaines personnes, d'être aussi dans tout ce qui touche aux arts divinatoires, à tout ce qui est indicible. Tout ce que l'on ne voit pas aussi, un peu dans l'invisible, mais tout ce qui est là, à quoi vous êtes connecté en fait, vraiment c'est cela. En tout cas, c'est un très très beau tirage. Je vous félicite, vous Vierges. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse à tous. Et si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.